tous, merci d'être là, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Tous les mêmes. La thématique de la vidéo d'aujourd'hui est: la vie a-t-elle un sens? Donc c'est une question très ambitieuse que je ne compte pas répondre parfaitement en 5 minutes, mais j'ai envie d'apporter une approche différente et de vous dire que oui, dans tous les cas, la vie a un sens et c'est celui que tu lui donnes. La vie nous invite à être des conteurs et à inventer la vie et avoir une narration, une histoire par rapport aux choses qui se passent. Donc bien sûr, il y a les faits concrets, il y a ce que les personnes disent, ce qui nous arrive, les situations auxquelles on est confronté, mais il y a toute l'histoire et le sens et l'imagination qu'on met derrière ces faits réels. Donc je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé la semaine dernière. La semaine dernière, c'était ma semaine de rentrée. Donc je donne des cours de yoga et ça veut dire que la semaine de la rentrée, c'est particulièrement intense, je reçois beaucoup de demandes, il y a des choses à faire à la dernière minute, il faut que je sois partout à la fois et bien sûr il faut que je donne des cours, donc il faut que je sois physiquement présente. Ça fait longtemps que je prépare cette rentrée avec beaucoup d'amour et pendant la semaine de la rentrée, le mardi, je suis en train de papoter avec quelqu'un, je descends les escaliers et je fais une méga chute qui me crée une douleur incroyable au coccyx. Une douleur qui ne cesse de s'intensifier au fil des heures. Donc je commence à avoir peur et à me dire: est-ce que je me suis fait mal? Est-ce que je me suis fêlé le coccyx? Je vais voir le médecin qui me dit: on ne peut pas vraiment savoir, il faut attendre, le coccyx c'est à l'intérieur du corps, on ne peut pas le plâtrer, donc vous allez simplement vous allonger pendant quelques jours et attendre que la douleur évolue. Super programme, c'est ma semaine de rentrée, j'ai plein de choses à faire et je suis invitée à m'allonger. Je sens bien qu'il y a les faits réels, voilà ce qui m'est arrivé, et derrière l'histoire que je commence à me raconter. Et je n'arrête pas d'hésiter entre une histoire et l'autre. La première histoire, qui est la première qui vient dans la souffrance, un petit peu dans le choc, c'est l'histoire de: il m'est arrivé quelque chose de très injuste. J'ai envie de m'apitoyer sur mon sort. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? C'est vraiment le pire moment que la vie aurait pu choisir. Quel est le sens caché derrière tout ça? J'ai envie de pleurer, j'ai mal, pourquoi? C'est une histoire qui me met plutôt dans une forme de tristesse et de colère qui est très désagréable à vivre pour moi et qui a tendance à être très désagréable à partager avec les autres. L'autre histoire vers laquelle je commence à tendre au bout de quelques heures, c'est me dire: ok, on va voir les choses différemment. Qu'est-ce que je peux observer à partir de ce qui s'est passé? J'observe que premièrement, le fait d'être tombé me demande de passer beaucoup de temps allongé. Ok, passer beaucoup de temps allongé, quelque chose que j'ai souvent du mal à faire, je suis quelqu'un d'assez actif. Et étonnamment, ces derniers mois, la vie, à travers les rencontres et les voyages que je fais, me dit: détends-toi, décélère encore plus ton rythme. Donc je me dis d'accord, donc c'est juste une continuité par rapport à une conversation que je suis en train d'avoir avec la vie et qui m'amène à nouveau une nouvelle leçon. Ok, donc ça veut dire que la vie n'est pas contre moi, elle est avec moi et on est en train d'explorer certaines facettes de la vie. Ensuite je me dis: apparemment le coccyx c'était l'emplacement où avant il y avait la petite queue de l'animal. Que représente l'animal pour moi? L'animal, c'est cet être qui arrive, quand je vois mon chien, quand je vois ma chienne Tika, qui arrive à s'allonger toute la journée au soleil, à dormir, puis se réveiller pour manger, puis aller se recoucher. Et ça suffit, sa journée est complète, il est heureux, tout va bien. Alors que nous, en tant qu'êtres humains, on enchaîne un milliard d'activités, il faut qu'on prouve un milliard de choses. Donc je me dis, c'est cette partie un petit peu plus sensuelle, cette partie qui est plus attachée au moment présent, à l'appréciation de la vie, à l'appréciation de qui on est, qui a envie d'émerger. Pendant que je raconte cette histoire, déjà je sens que moi, ma souffrance commence à décélérer, ma souffrance émotionnelle, mais surtout ma souffrance physique. C'est la leçon que j'ai envie de partager avec vous, c'est de commencer à devenir des conteurs de votre vie et petit à petit cueillir des signes, cueillir des symboliques, cueillir des sens, choisir quelque chose dans votre vie qui vous dérange, quelque chose qui vous a dérangé dans le passé, une personne, une situation, quelque chose qui vous a semblé injuste, trop difficile à vivre,
et commencez à raconter une histoire derrière ces faits qui est différente et dans laquelle vous ne subissez plus la vie, mais vous êtes en amitié avec la vie et ensemble, quelque chose de magique est en train d'avoir lieu. On s'en fiche complètement si votre histoire est farfelue, si quelqu'un vous dit qu'elle n'est pas du tout logique. C'est quoi cette histoire de coccyx et d'animal? L'important, c'est comment vous vous sentez, c'est votre ressenti intérieur. Parce que la vie, c'est rarement ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce qu'on expérimente et ce qu'on en déduit à l'intérieur. Donc j'espère que vous allez écrire des petites histoires sur des carnets dans votre tête, en parler avec quelqu'un et changer cette narration et apprécier le conte, l'histoire, l'aventure que vous vivez en ce moment dans votre vie. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous envoie du fond du cœur plein d'amour. À bientôt.